Eh bien, merci Mélinda. Et oui, oui, c'est moi, si vous ne me reconnaissez pas, c'est normal. Je suis habillé en foursuiteur. Eh bien, c'est quoi un foursuiteur Eh bien, justement, c'est notre dossier du jour. Alors, un foursuiteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous accueillons sur ce plateau Henri Brugalière, alias Checkpoint. Salut Henri. Et Mélissa Meunier, alias Luna. C'est vraiment vous ou pas? Ah oui, vous parlez pas? Ça parle pas? Ah bah ça va être pratique de faire une interview. Bon, on est bien. Alors, si vous êtes des fidèles téléspectateurs d'Ensemble C'est Mieux, tout va bien, c'est normal. Si vous êtes des nouveaux, je comprends, vous soyez déjà repartis. C'est assez logique. Alors, on va essayer de parler des foursuiteurs. Alors, foursuiteur, Mélissa, il faut quand même nous parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est un foursuiteur? Alors, en fait, c'est un costume unique qu'on porte pour incarner notre personnage. En fait, foursuiteur, c'est la personne qui le porte, et fursuit, c'est le costume. Ah, un foursuiteur, c'est la personne. Jeanne, je veux bien que tu viennes me défaire la tête. Je vais te défaire ça. Voir quelque chose. Alors, ça vient d'où cette mode, Henri? Déjà, c'est incroyable. Non, mais il faut reconnaître. Déjà, il y a une fermeture éclair. Ah non, pas comme ça, Jeanne, je vais m'arracher la tête. Non, alors, déjà, ça vient d'où cette mode, Henri? Alors, il faut savoir que le mouvement du Fury, qui concerne pas seulement les fursuites, mais vraiment tout un ensemble, que ce soit dessin, art, histoire, rassemblement, a eu ses débuts dans les années 1980-90 aux USA et qui s'est bien développé avec Internet. D'accord, ça s'est développé avec Internet. Ah bah oui, parce que du coup, on pouvait voir les dessins que tout le monde préparait, les costumes que tout le monde préparait, un petit peu partout. Alors c'est quand même, bon, on va le dire, c'est incroyable ce truc. Vous passez donc votre vie en costume en fait. Pas notre vie, mais... Alors est-ce que vous avez des vrais métiers ou est-ce que c'est votre métier déjà? C'est votre métier ou vous avez des vrais métiers? Non, c'est pas notre métier, c'est vraiment une passion. On porte nos costumes régulièrement, on va dire, quand on souhaite, quand on a le temps, pour par exemple aller à des événements publics, comme par exemple la Japan Expo. Ah oui, bah, que je connais bien, qui est à Paris, se déroule souvent à Paris, une exposition où on retrouve des mangas, des choses comme ça. Mais c'est très bizarre. C'est la première fois de ma vie que je fais une interview à des peluches. Il a la truffe qui remue, c'est Mais oui, il y a la truffe qui remue, la bouche. Il est trop mignon. C'est mignon. C'est vrai que Checkpoint est sympa. Luna fait un peu flipper, hein, Mélissa. Un peu plus, ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qui vous a pris. Alors, comment ça se passe? Parce que je crois que ces costumes valent une fortune. Là, après, je veux bien comprendre, hein, parce que là, on voit le détail. Il y a quand même beaucoup de boulot. Regardez mes mains magnifiques avec ma petite manucure d'ongles incroyable. Et puis, il y a tout le costume. Hein. Il y a les pieds. Voilà, je sais pas si je peux... C'est légendaire. Regardez ça. Regardez ça. J'ai les papates de l'espace. C'est incroyable. Ça coûte combien un costume de foursuiteur? Ça dépend vraiment. On peut partir sur du 450 € déjà juste pour les matériaux de construction, selon si on le réalise totalement en entier ou pas. Et selon les professionnels, l'expérience qu'ils ont accumulée et le temps qu'ils mettent dessus, ça peut effectivement aller par exemple aux États-Unis dans les environs de 3 000 $ en moyenne. Ah oui, ça fait quand même cher le costume. Cher, ouais. Surtout que ça c'est cher, mais clairement c'est un investissement. Pour une passion, ça vaut clairement. Oui. Parce que j'ai aussi, c'est quand tu as des enfants. Parce que moi, mon fils Elliot, c'est le bonheur, oui. Que ça soit l'interaction avec les gens, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de fursuiter au départ. Mais oui, c'est quoi comme animation? Elle a raison, Lily. C'est quoi le but? Le but, c'est déjà d'interagir avec les gens, les faire rêver d'une certaine manière, de jouer avec eux. Parce que le fait de porter un costume en soi-même, c'est bien sympa, il faut tenir et tout, mais ça permet aussi de briser des sortes de barrières mentales et sociales. Genre, quand je suis dans mon personnage, Checkpoint ou Ray Blaze, je peux bien plus m'amuser, interagir avec les gens, bien déconner. Au départ, bien rigoler, vous voulez dire, bien sûr. Oui. Mais alors, c'est incroyable parce qu'on voit des images là. Alors là, je sais pas où c'est, je crois que c'est... Ah oui, et donc ça, c'était à Sommervieux. C'est un event qu'on a organisé. C'était un premier rassemblement de passionnés qui était à côté de Bayeux. Ah ouais. Et on a donc organisé sur un week-end un rassemblement avec soirée dansante. Un rassemblement avec soirée dansante. Oui. Donc à Sommervieux, il n'y avait que des foursuiteurs dans la rue et vous avez dansé toute la soirée. Alors attends, parce que faire un moonwalk avec ça... Ah oui, si, ça marche. Si on y arrive quand même. On peut le faire quand même. Bon, Edith, mais alors du coup, ça rapporte pas d'argent? Non, c'est vraiment juste de la passion, c'est pour le plaisir. Vous vous louez pas, par rapport en fait, à si jamais on peut être rémunéré, ça c'est vraiment à voir. Mais c'est avant tout interagir avec les gens, faire partager notre passion commune, que ce soit à travers les dessins, à travers les costumes, à travers... Oui, parce qu'on voit là, il y a le dessin. Ou en fait, c'est le personnage que j'ai, je crois. À la rigueur, oui. Donc, on a quand même, bien entendu, l'argent qui pourrait se faire, ça serait par rapport à des artistes professionnels.
Là, par exemple, on a un dessin de Lezo qui vient de La Réunion, un dessin traditionnel. D'accord. On a aussi du crafting de peluches, bien sûr, on a les costumes. Il y a un marché, effectivement, derrière, mais c'est avant tout une question de passionnés. Et vous, je vais poser une question folle, mais vous avez des fans? Des fans, on a des pages Facebook avec des gens qui nous suivent. On ne peut pas appeler ça des fans, mais des gens qui prennent plaisir à nous suivre. Oui, on en a. Et justement, ma chère Luna, c'était la première fois, elle n'était pas du tout dans le mouvement Fury au départ. Et on s'est connus à la Summer Geek, quand je portais Ray, justement. Et à partir de là... C'est bizarre de vous voir tous les deux. On a l'impression d'avoir, comment dire, un espèce de chien géant et un monstre bizarre qui sont complètement dingues d'amour l'un pour l'autre. Ils se regardent avec des yeux bizarres. Non, ça fait bizarre, C'est très bizarre. Oui. Ouais. Très étonnant. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir parce qu'elle ait décidé de s'intéresser grâce à ça, le fait de mêler... nous ayons connus en tant que peluche et ensuite rassembler toute une communauté. On passe vraiment de très très bons moments ensemble et il y a énormément de diversité. Alors imaginons qu'il y ait des gens devant la télé qui se disent « Ah bah attends, mais moi aussi, je rêve de porter des costumes. » Pourquoi pas? Parce que honnêtement, on est assez sexy avec, je trouve, personnellement. Ah ouais? Mais Bon. Mélissa, comment vous êtes? Donc vous avez découvert ce truc et vous avez dit « Bah ça y est, je vais me lancer là-dedans. » En fait, à la base, je suis cosplayeuse. Alors, cosplayer, attends, on va expliquer pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. Cosplayer, ça veut dire que vous aimez bien vous déguiser, soit en personnage de comics, soit en personnage de manga. Voilà, vous faisiez des costumes, par exemple Wonder Woman ou Dragon Ball, voilà, pour ces trucs que les gens peuvent connaître. Mais là, c'est des créations originales, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on passe Là-bas, je fais du cosplay et du coup, en fait, c'est à Sommaire Geek, à la petite convention qui a lieu en Normandie, que du coup, j'ai rencontré Ray Blaze. Et là, vous appelez même pas par vos vrais noms, tu vois. Ouais, j'ai rencontré Ray Blaze, c'était super, le pauvre Henri. C'est coup de foudre, alors. Le pauvre Henri. C'est une histoire d'amour. Non, c'est vraiment amical. Hein. Je tiens à préciser... C'est dommage, ce serait une belle histoire. Oui, en même temps, attends, je suis pas sûr que ces deux animaux-là aillent ensemble. Mais si, je sais bien comment ça marche. Et du coup, je suis tombée dingue vraiment du costume et tout ça, puis l'incarnation du personnage, comme il le jouait, tout ça, devant les gens, et j'ai trouvé ça fabuleux et voilà, j'ai craqué, et du coup, je suis rentrée. Mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu, on le voit là, quand on voit Henri qui s'amuse là, on reconnaît pas, parce que moi j'ai vu Henri sans costume évidemment avant l'émission. Oui. C'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est que vous rentrez complètement dans la peau de vos persos, quoi. Toi, c'est une espèce de quoi? Un chien loup chien. Sympa, c'est quoi C'est un dingo. Un dingo? Oui, un petit dingo. Ouais. Un dingo, oui, parce que le dingo existe. Quoi, Moi, le je fais des émissions animalières. Oui. C'est vrai que le dingo, c'est pas que l'ami dans en Australie. C'est une espèce de chien australien, et c'est ça qui a inspiré le personnage de Dingo, le copain de Mickey. D'accord. Et toi, c'est quoi comme personnage, Mélissa? Parce que là, ça fait un peu flipper quand même. Ça n'existe pas. Là, on dirait une espèce de... Une chauve-souris. Non, un espèce il y a aussi du coup des créations à partir d'animaux qui existent, mais aussi des créations d'animaux qui sont vraiment inventées, imaginaires. Donc là, pour le coup, moi, c'est inventé. Eh oui. Et du coup, c'est un school. En fait, et toi, la bouche bouge pas trop, par contre. Ah si, ça bouge un peu. Vaut mieux pas que ça bouge. Ah oui, ça bouge un peu, mais du coup, ça fait flipper. Bon, alors en tout cas, les gens qui se déguisent en costume d'animaux, comme vous, c'est pas une nouveauté. On a eu ça il y a très longtemps, mais alors c'était pas fait aussi bien que vous. C'est les mascottes, évidemment, Jeanne, les mascottes de clubs de sport. En général, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient sur les stades. Vous pourriez très bien... Casimir Checkpoint pour être une mascotte. Casimir, oui, quelque part. C'est déjà ça. Casimir, c'est ça, on a un peu moins développé. Jeanne, t'as trouvé quoi comme mascotte qui t'est marqué? Je vous ai trouvé des mascottes parce que moi j'ai une vraie passion pour ça. Je me suis aussi déguisée en mascotte. J'ai même tapé aux portes des clubs sportifs pour être mascotte et puis on m'a refusé à savoir pourquoi. Pourtant j'étais pas mauvaise, franchement. Bon, on découvre des trucs. Alors quoi, par exemple? Eh ben, si on a des petites photos, ce sera encore mieux. Mais j'ai des petites mascottes. Bah oui, mais pour te dire, pour vous faire deviner ce que c'est. Eh ben, montrons les photos des mascottes que tu as trouvées. Allons-y, on est Alors celle-ci, est-ce que vous connaissez un peu les mascottes ou pas du tout? Ou je vous dis là, c'est Lacoste, non? Pas du tout. C'est un crocodile. C'est El Croco, la mascotte du club de Ligue 1 de Nîmes Olympique. Ah, ils ont une mascotte. Mais tous les clubs de foot de Ligue 1 ont quasiment une. Oui, c'est vrai. Le PSG, c'est qui la mascotte, on sait? Eh ben, c'est celui-là. Germain le Lynx. Ah bon? Ouais. Non, mais. Bah si, c'est celui-là. Mais je l'ai jamais vu de ma vie. Alors moi non plus, mais je t'assure c'est celle-ci. Oui, alors là, moi je connais pas non plus. T'en as d'autres? Alors ça évidemment, ça c'est Malherbe. Ah, le Stade Malherbe de Caen. Bien sûr, il est gros, elle est énorme notre mascotte. Et comment elle s'appelle notre mascotte du Stade Malherbe de Caen? Celui-là, c'est le Guerrier Viking. Guerrier Viking. Celui-ci. C'est quoi ça? Avec des petits chaussons verts. Avec des petits chaussons. Je me demande si c'est pas Nantes.
Je vous dis pas C'est de les bêtises. Canaries, Oui, je pense, c'est à mon Riri. avis. Riri, c'est la mascotte de Nantes. Ah, le Au club canari, Nantes. bah oui, c'est un canari. Bien Au sûr. club de Nantes, avec malheureusement le drame qui est arrivé à M. Salah il y a un Oui, mois. Absolument. Le footballeur, Mm. terrible. Là, c'est les merlus. Le merlu, ouais. Celle-là, je la trouve Il y en a pas terrible, mal. Mais il y a celle-là. pas que, évidemment, il n'y a pas que chez nous. C'est surtout une mode qui vient des États-Unis. Bah, Au au début, il y avait basket, des hein, Ah, c'est baskets. les NBA, pom-pom girls. Il y a Rappelez-vous les les pom-pom girls. pom-pom girls aussi, oui, qui vont avec. Ah, attention, j'ai Checkpoint Attention, qui il y a une m'approche. blague. Il va me masser un peu peut-être. Bon, bah, merci beaucoup. Et alors, comment vous faites pour trouver les prénoms? Parce que ça ne va pas être facile, ça. Comment on trouve le prénom de son personnage, Mélissa? Moi, je me suis juste inspirée en fait d'une BD que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Luna avec 2 U. Voilà, tout simplement. Et du coup, tu t'es dit, je vais m'appeler Luna. Ouais, voilà. Luna. Et toi, comment c'est venu Checkpoint? C'est une histoire de jeu vidéo de... Ouais, en fait, c'est surtout un ami qui a trouvé le nom par rapport à une musique qu'il a beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai préféré le garder. C'était important pour lui, pour moi. Eh ben, c'est pas mal, mais c'est pas facile de choisir un nom d'ailleurs. Ah, par exemple, tiens, juste pour raconter par rapport à l'histoire de Ray Blaze. Oui. Ray Alors, Blaze, Ray Blaze, c'est le mien. Voilà. C'est celui que toi. j'ai aujourd'hui. Voilà. Lui. Il faut savoir que je m'appelle Henri Raymond Brugalière. Ah, Et Henri, Raymond, Ray. donc tu prends, voilà, Eh oui. tu prends la première syllabe de Ray, qui est aussi un prénom aux États-Unis. Et Blaise signifie simplement loup en breton. Ah bah voilà. Donc je m'appelle Raymond Loup. Eh Bonjour. ben voilà, bah Bonjour. salut Raymond Loup, tout va bien. Mais c'est pas facile de trouver des prénoms. Je crois d'ailleurs que le parc zoologique Cerza cherche oui. à trouver un prénom, hein, Oui. Lily. Ah oui, super. Oui, pour aider le rhinocéros blanc dans le monde, il y a eu un petit bébé rhino qui est né Trop au mignon. mois de Ouais. décembre, adorable. Et donc, il vous propose de donner un don et de choisir un prénom pour ce bébé rhino. Alors, il vous suggère Mbeya, c'est une ville en Tanzanie. Pas mal. Grotte, ça veut dire grande, c'est un petit côté meuble suédois, mais c'est pas ça. Groot, c'est- c'est aussi dans ça veut dire le Groot, grande. c'est aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Oui. Ah, alors. C'est Mais c'est là, le jeune arbre de Je grande, m'appelle Groot. c'est en langue afrikaans. Oui. Et puis Kwanzaa, Kwanzaa, ça veut dire première en swahili. Moi, c'est celui que je préfère. Ah, moi, voilà. je préfère le premier. Donc, vous envoyez votre Mbeya. choix avec un don à Bien l'association sûr. internationale Rhinocéros, Rhino Fondation, pardon, et elle œuvre pour la protection du rhinocéros blanc dans le monde. Comment on la trouve? Donc on Et- tape Rhino Fondation sur Internet. et comme ça, Voilà, on va et vous trouvez, vous votez, et on vous dira quel Donc est le c'est un beau prénom, geste pour préserver les rhinos. voilà. Et en plus, peut-être qu'on choisira le prénom que vous avez choisi. Voilà, le bébé, Bah, puis n'aie on pas pourra peur, aller le enfin, voir. il est Ah non, trop je rigole mignon. parce que j'ai la même passion. Il est trop J'adore. mignon. Bonne grosse patte. Merci en tout cas à Henri et à Mélissa. Merci beaucoup Voilà. d'être venus. C'est l'homme de notre vie, finalement, grosse truffe, là. C'est très très mignon. Et moi C'est j'ai marrant, une autre hein. idée C'est de. doudou, hein. C'est très chou. C'est Non, mais doudou. c'est adorable. Ah, mais là, il y a des Franchement, c'est dents. adorable.